Bonjour tout le monde, c'est Harold Barbet, bienvenue dans le point du lundi matin, le lundi 26 avril 2021. Quelle belle matinée, quelle belle matinée. Ce matin, mes enfants sont retournés à l'école. Ah, j'en chialerais presque, j'étais tellement excité en me levant ce matin. C'était presque une comédie musicale dans ma tête. Dès que le réveil a sonné, je me suis levé. It's a bright Monday morning. It's a bright Monday morning. J'aurais même fait des gaufres et tout. J'étais tellement content qu'ils rentrent, qu'ils retournent à l'école. Mais c'est bien, c'est bien pour eux. Il faut que voilà, qu'ils retournent à l'école, qu'ils s'instruisent et surtout qu'ils me laissent vivre en paix. Ah non, c'est vrai que 3 semaines, putain. En fait, c'est pas que 3 semaines, c'est long. C'est que voilà, avec tout ce qu'il y a depuis un an. En plus, là, j'ai des semaines qui sont vraiment très occupées. Du coup, je suis obligé de me lever tôt ou de travailler tard. Là, ça y est, on y est. C'était trop cool. J'étais trop. Alors, eux, ils voulaient pas rester. Papa, on veut rester avec toi. Tu vas tellement nous manquer. Et moi, j'étais là. Mais oui, mais vous aussi, vous allez me manquer. Allez, mettez vos manteaux, on s'en va. Ah, j'avais un smile en conduisant. Je vous dis, une comédie musicale. J'aurais pu chanter, c'était fou. Même, vous savez, ce vieux que je croise tout le temps là, avec ses bâtons de ski. Je l'ai croisé, il m'a fait une réflexion de merde, comme d'habitude. Et je lui ai rien dit. It's a bright Sunday morning. J'avais envie de lui mettre une balayette, en fait. Une balayette. Vous savez, en fait, je ne marchais pas, je dansais. Je dansais. Broadway 1930. Une balayette en passant au grand-père. Tu vas tomber par terre, grand-père. Va bien niquer ta mère. Ouais, j'étais de bonne humeur. J'étais très de bonne humeur. Alors, comment ça va? Ça se passe bien? Il y a tellement de trucs encore qui se sont passés la semaine dernière. C'est surtout, vous savez, j'ai fait ma rencontre avec Korn. Ça a été, mais incroyable. Ça va au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. C'était complètement dingue. C'était complètement dingue. Et bah, c'était il y a une semaine, mine de rien. Alors, je vais vous dire, vous savez, c'était à 4h du matin, mon rendez-vous. Et je me suis levé à 3h30, mais de 23h30 à 3h30 du matin, j'étais dans mon lit, mais je fixais le plafond. Tic, tac, tic, tac. Impossible de dormir. Comme un gamin qui va ouvrir ses cadeaux et qui attend que ses parents se lèvent le 25 décembre pour pouvoir sortir de son lit. La même chose. Mm. Et, euh, et je suis sorti à 3h30. J'avais tout préparé. Il y avait un test de connexion pour le site. Et là, je vois Your internet is down. Ah non, je vais pas me faire baiser comme ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Du coup, il a fallu que je reboote absolument tout. Mon ordinateur, mon iPhone, le modem, bien sûr. Bon, ça a fini par marcher, mais heureusement que je m'y suis pris et que j'ai pas eu confiance dans mes appareils informatiques. Sinon, je me faisais baiser ma rencontre avec Korn. C'était fou. Et là, bah forcément, je sais pas si vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances pour que vous suiviez mes posts sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce que j'ai posté, c'était incroyable. Incroyable. Ça n'a pas duré longtemps, comme je vous ai dit, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que Ed, le guitariste, oui, s'est rappelé de moi. Ça fait quand même 4 ans qu'on s'était vus. Et le mec, il prend des nouvelles de la famille, de ma femme, de mes enfants. C'était tellement bien. Tellement bien. J'ai pas mis toute la vidéo parce qu'il y avait des. J'avais noté en fait ce que j'allais dire. Et je me suis dit, ok, je peux parler pendant 3 minutes au mec de Korn. Faut que je choisisse ce que je veux leur dire. Et en fait, j'ai surtout axé ça sur l'amour que j'ai pour le groupe et à quel point ça m'avait marqué à différentes étapes de ma vie. Du coup, on a parlé de ça et mec, ils étaient vachement dans l'écoute, vachement. En tout cas, s'ils s'en battaient les couilles, ils faisaient vachement bien semblant. Non, franchement, je crois pas. Je crois que c'était vraiment incroyable. Puis surtout la vidéo, j'ai dû la mater 150 fois. 150 fois depuis que je l'ai faite. Quoi. C'était incroyable. Et on a déjà eu cette conversation sur le fait d'être fan de quelqu'un ou de quelque chose et de pas être déçu derrière. Ça te rend encore plus fan. Encore plus fan. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens que j'admirais. Et à chaque fois, j'ai jamais été déçu. C'est pour ça, je me dis toujours, si jamais je level up en termes de notoriété un jour et que. Ce qui n'est pas forcément l'objectif, mais si jamais ça arrive,
Putain, j'essaierai toujours d'avoir la même attitude que ce que mes héros ont eu avec moi, quoi. Et surtout, si c'est pas le cas, vous me le direz. Harold, t'es un connard. Enfin bref, c'était incroyable. C'était fou. Et du coup, ça c'était lundi. Il y avait le concert monumental samedi. C'était incroyable. Il y a un concert, donc live stream. Ils ont fait des chansons que seuls les initiés vraiment peuvent connaître, quoi. C'était vraiment une setlist de chansons que tout le monde adore, mais qui font jamais en concert parce que c'est pas les greatest hits. Et c'était dingue. Moi j'ai écouté, donc forcément j'étais en live, c'était à 22h. Je l'ai mis avec mon casque et j'étais sur mon canapé. Vous savez, j'ai un de ces canapés où t'as une manette sur le côté et puis ça te met les jambes en l'air. Et j'étais là donc en pyjama, ma tisane bonne nuit à la main. J'écoutais avec mon casque pour pas faire de bruit. Je faisais des horns à mon écran, je devais être ridicule. Et surtout, je headbangais, mais en silence avec le casque. Du coup, t'entendais le canapé couiner. Les voisins, ils ont dû se dire, putain, il est en train de démonter sa femme. Alors qu'en fait, non. J'étais juste en train de headbanger en silence sur le concert de Korn pour pas réveiller mes enfants. C'est ça la vie d'un métalleux père de famille de 37 ans. C'était incroyable, incroyable. Et pourtant, la soirée avait mal commencé parce que samedi, j'avais rendez-vous avec deux amours de ma vie, Korn, qui ne me déçoit jamais, et le Stade Malherbe de Caen. Et là, c'est une toute autre paire de manches. Ah, je sais pas si une entité m'a déjà autant déçu dans ma vie que ce club. C'était horrible. On devait absolument faire un résultat à Sochaux. Et j'avais pas. Alors d'habitude, je regarde les matchs en streaming. Hein. Moi, je m'en fous de ça en fait. J'ai vraiment aucun problème à dire ça. Vu la bouillie de football qu'on nous propose, j'ai pas envie de payer 30 € pour voir les matchs. Donc je me suis mis en streaming et ça marchait pas. Du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi? Je vais allumer mon poste radio, mon transistor. Et j'ai écouté le match sur France Bleu Basse Normandie. Et c'était très cool. Je me suis mis dehors au soleil et j'ai écouté ça avec mon Ice Tea Zero. Je bois plus de bière d'ailleurs le samedi soir parce que je fais toujours du sport le dimanche matin. Et putain, c'est là où je vois que je vieillis quoi. Et bah si je bois un peu le samedi soir, mon sport du dimanche matin, il est vraiment tout pourri. Alors d'habitude, il est juste pourri, mais sans alcool, il est pourri, mais avec de l'alcool, il est vraiment tout pourri. Et du coup, j'étais vraiment bien. J'étais en short, il faisait beau. Je m'étais mis deux chaises, j'avais les jambes étendues, j'écoutais le match à 20h au soleil. Et ces connards, ils ont quand même réussi à me niquer ma soirée. Ah putain. J'ai peur. J'ai vraiment peur qu'on descende en national. Mais même pas, parce qu'ils sont là, oui, les barrages, mais je pense que on va y aller même sans les barrages. C'est... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je comprends pas pourquoi les gens s'énervent pas plus. Là, apparemment, des informations que j'ai, les supporters sont pas contents. Il y a peut-être une action coup de poing qui va se mener. On va voir ça, mais ça pue du cul. Clairement, on peut pas compter sur nous-mêmes. Faut vraiment, si on veut s'en sortir, que les autres qui sont derrière nous au classement perdent. C'est notre seule chance. Moi, je pense que c'est notre seule chance. Et si on parlait un petit peu de la pluie et du beau temps? Je sais pas où vous vous situez géographiquement, mais ici en Normandie, il fait beau, mais il y a ce putain de vent froid surpuissant. C'est horrible. Ça te gâche tout. Samedi matin, je me lève, j'étais de bonne humeur, parce que je savais que j'aurais mon concert de Korn le soir, et puis voilà. Et je me fais mon café, je suis en pyjama, donc j'ai mon short Simpson, et puis un t-shirt Sunnydale, High School Sunnydale de Buffy. Donc je vais bien, j'ai le combo du confort. Et je fais mon café, et puis je sors sur la terrasse, profiter du soleil. Il y avait une petite musique dans ma tête, tu vois. Enfin, génial, un super moment. Et là, le vent de côté de la Manche m'a fouetté le côté gauche des testicules, mais un vent froid. J'ai fait ah. Je suis rentré direct chez moi. On peut pas profiter de sa terrasse en Normandie, c'est pas possible. Et le truc, c'est qu'un coup il y a du vent et un coup il y a pas de vent. Le midi, on a été faire un pique-nique dans un parc avec ma femme et les enfants. Et putain, j'ai pris mon premier coup de soleil de chauve sur le crâne. Horrible. Là, même là encore, j'ai encore mal.
J'avais oublié de prendre une casquette, tu vois. Maintenant, il faut tout le temps que j'ai un couvre-chef. Et quand je l'ai dit à ma mère, elle a eu cette réflexion, elle m'a dit: Eh mais oui, mais maintenant, il faut que tu protèges ton crâne. Il faut que tu protèges ton crâne. Mais j'ai tellement l'impression d'être un grand-père de 70 ans. Il faut que tu protèges ton crâne. Bientôt, je vais mettre des chaussettes dans mes claquettes, avec un bob. Ah là là. C'est pas beau de vieillir. C'est pas beau de vieillir. L'autre jour, je me rasais le crâne et il y a mon fils, il était derrière moi. Et il m'indiquait en fait les endroits où je manquais des cheveux. Et puis il me fait pourquoi tu te rases le crâne? Je fais bah parce que j'ai des trous partout sur la tête. Et il me fait mais le roc, il fait comment? Il a des trous aussi sur la tête? Je fais bah c'est très probable qu'il ait des trous sur la tête et que c'est pour ça qu'il se rase le crâne. Et il me dit ouais mais moi plus tard, je vais me raser le crâne aussi, comme toi et comme le roc. Je fais mais tant que t'as des cheveux, ne le fais pas, tu vois, garde tes cheveux. Et il fait ouais, c'est ma vie hein. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Évidemment que c'est sa vie. Après, je pense qu'il se rend pas bien compte. Je me rappelle l'époque où j'avais des cheveux, où le vent faisait souffler ma tignasse, j'avais les cheveux très épais, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Et d'un seul coup, c'est le stress, c'est sûr. Hum. Par contre, l'avantage de plus avoir de cheveux, c'est que le temps que tu gagnes le matin, c'est incroyable. Incroyable. Cette semaine, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Le truc, c'est qu'il y a des trucs qui se passent, mais je peux pas vous en parler, parce que j'ai vraiment peur que ça me porte malheur. Et putain, j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Comme la semaine dernière, je vous l'ai dit, on est dans le money time, là, je le sens. La fin de la saison culturelle approche. Enfin, fin de la saison culturelle. En tout cas, pour tout ce qui est cinéma, télé, machin truc, tout ça, quoi. Je dis ça en même temps, j'en sais rien, ça se trouve, ça va continuer cet été, mais moi j'aime bien avoir des saisons en fait dans l'année. Me dire que je commence en septembre et que je finis fin juin, comme une saison de foot. Mais comme là, c'est un peu particulier, peut-être que ça va se prolonger un petit peu. Ouais, mais on verra. Mais ouais, j'ai perdu la notion du temps en fait. Normalement, je dois reprendre les spectacles 5 et 6 juin à l'Appart Café à Bourg-les-Valences. Et peut-être même avant à Caen et voire à Rouen. Euh, Parce que ouais, il va y avoir des jauges assez réduites. Donc il y a pas mal d'humoristes, de comédiens qui vont pas vouloir jouer leur spectacle. Parce ils vont attendre que les jauges augmentent, parce qu'ils veulent pas perdre de l'argent, tout ça. Mais moi, comme je suis vraiment dans une logique de rodage d'un nouveau spectacle et que j'ai besoin de le jouer, et surtout ça fait putain super longtemps que je l'ai pas fait, je vais pas annuler mes dates, moi. Même par exemple, l'appart café, c'est une salle de 50 places. Si elle est réduite en mode 10-15 personnes, je viens quand même, par exemple. Je sais que je gagnerai pas d'argent, mais j'ai besoin déjà pour moi personnellement, de reprendre ma vie en main. Et puis il faut que je joue là. Il faut que je joue. Hum. J'ai besoin de reprendre du rythme, comme Neymar quand il revient de blessure. Ah, et puis j'ai tellement envie. Même moi, j'ai toujours bien aimé les petites jauges. Je sais qu'il y a des humoristes qui détestent ça parce que il faut regarder les gens dans les yeux et que t'es un peu confronté, voilà. Et moi, j'adore. C'est ça vraiment le stand-up pour moi. Savoir quand t'es dans des grosses salles où t'as 200, 300 personnes. Alors évidemment, c'est cool parce que quand t'as les rires, les applaudissements, c'est des vagues que tu prends. Et puis bon, t'es quand même moins susceptible d'être confronté au bide dans des grosses salles, parce que t'as toujours des gens qui vont rire. Alors que quand c'est tout petit, déjà les gens, voilà, il faut les mettre à l'aise, parce que surtout en France, on a un problème d'expression, on est quand même plus réservé qu'ailleurs. Si t'arrives à faire rire 10-15 personnes comme ça tout seul, c'est plus fort que d'en faire rire 200. Donc le challenge, il est là. Et c'est vraiment, ça va être le gymnase, quoi. J'y vais pour faire des pompes. De toute façon, là, je vous le dis, là, en ce moment, je suis unbreakable. Et vous savez depuis quand c'est ça? Si vous avez écouté tous les pauvres casts, vous allez le savoir. C'est depuis Cobra Kai. Ouais, je sais, vous levez les yeux au ciel, mais c'est vrai, depuis Cobra Kai, ça a complètement changé ma vie. Et hier, d'ailleurs, il y avait Karate Kid 2 sur l'équipe 21. Putain, ma femme, elle a pas voulu qu'on le regarde, mais tu vois, je sentais que j'étais happé. Je sentais que c'était ma place d'être un Karate Kid. Mm. Et, et là, la dernière semaine, là, cette semaine, ça a été compliqué avec les enfants parce que, bon, faut le dire, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et je savais pas comment faire et je me suis mis à faire des mantras tibétains.
Et putain, mais il y a rien de plus métal que ça. Et j'en ai trouvé un. Attendez, je vais vous le faire écouter. Franchement, c'est un truc de ouf. Alors, attendez, faut que je le retrouve. Et tu te mets ça au casque. Alors là, mon petit pote. Tiens, écoute-moi ça, attends. Hop, je te mets fort. Franchement, c'est métal de ouf en fait, le mantra tibétain. Je me suis mis ça en boucle. Je travaillais, j'avais mon casque avec ça dans mes oreilles, et les enfants qui couraient à côté de moi. J'étais fermez vos gueules. Génial. Encore un truc. Vous voyez, je progresse dans mes exercices de méditation. Est-ce que vous avez fait l'exercice que je vous ai posté il y a 15 jours? Le mec là, avec la montgolfière dans votre endroit parfait. Putain, je suis sûr que vous l'avez pas fait, personne m'a commenté ça. Ah, bande de petits bâtards. Je vous pose des trucs et vous les faites pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop, tac. Attendez, c'est parce que mon téléphone sonnait. Oh, il y a un autre truc super excitant là, dans 15 jours. Je pars en résidence d'écriture avec Ambre, avec ma co-auteure, pour remettre... En fait, l'objectif, c'est comme je vous le disais tout de suite, de jouer le 5 et 6 juin à Bourg-les-Valences. Si tout se rouvre ou pas. Mais on va être optimiste. A priori, d'après ce que j'entends, on est en train de voir le bout du tunnel. Faut que je me remette d'aplomb. Et surtout, en fait, depuis la dernière fois que j'ai joué le spectacle, qui devait être en octobre à Lille, si ma mémoire est bonne, et j'ai écrit trop de trucs que j'ai pas essayé, ou alors des trucs que j'ai fait sur Twitch vite fait, mais j'ai 48 pages de blagues, sachant qu'un spectacle, c'est à peu près 20 pages. Et il faut que je remette ça dans l'ordre, il faut que j'ai un regard extérieur pour pouvoir voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Mais limite, j'ai écrit 2 spectacles, quoi. Après, sur les 48 pages, je pense qu'il y a les 3 quarts achetés qui sont de la merde, hein, ça c'est sûr. Mais tiens, d'ailleurs, si votre délire c'est de vouloir essayer d'être humoriste et que vous voulez un petit tips d'écriture, moi je fais ça depuis des années maintenant. Tous les jours, je m'oblige à écrire 10 blagues. Mais des one-liners, c'est-à-dire des blagues qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles. J'en écris 10, et sur les 10, il y en a toujours une au moins qui est drôle. Alors après, t'as des échelles de drôlerie, super drôle, rigolote, drôle. Voilà. L'idée, en fait, c'est de chaque jour dans la semaine, vous écrivez 10 blagues, et si vous avez une bonne blague par jour, à la fin de la semaine, vous avez déjà 5 blagues. 5 x 5, 25, donc en un mois, vous avez 25 blagues, 25 punch. Après, vous avez juste à articuler des contextes autour. C'est comme ça que j'arrive à faire des chroniques Twitch qui vont très vite. Ou même quand je suis sur scène, que je fais mes 30-30 une fois par mois, c'est pas, les gens ils pensent que j'écrive 30 minutes d'un coup. Non, c'est juste que j'articule des trucs comme ça, et après j'essaie, c'est comme un puzzle. Un puzzle. C'est comme des maths, j'ai toujours vu ça comme des maths en fait. Tu mets une blague plus une blague égale une conclusion. Et j'essaye de développer par rapport à ça. Et j'ai pas peur de bouger les blocs en fait, de me dire cette blague-là, je vais la changer, je vais la mettre dans un autre sujet. Voilà, ça c'était le petit tips. Et j'ai vraiment hâte en fait de montrer tout ça à Ambre, de lui faire lire les nouveaux trucs, de voir son haussement de sourcil quand ça va être de la merde, et qu'on se tape des barres, et puis qu'on puisse enfin refaire ce spectacle-là. D'ailleurs, je vais refaire une affiche, je pense. Voilà. Hey, on est déjà à 20 minutes. Ça passe trop vite, hein. Ça passe trop vite. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Il y a PSG Manchester City cette semaine. Ça va être un très 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 gros match. Je me garderai bien de tout pronostic, parce que pour PSG Barcelone, où j'avais annoncé une élimination ridicule, cuisante et humiliante, finalement Paris a gagné 4-1. Mais là, ça me paraît chaud. Alors, et alors là, vous allez peut-être me cracher dessus, les fans de Paris, mais j'ai envie de dire que je vois bien Paris passer. mais si je dis ça,
ils vont se faire torpiller et ça va être Manchester qui va les éliminer. Donc je ne dirai rien. Mais je vois quand même bien Paris passer. D'ailleurs, je sais même pas où il est, s'il est à Paris ou à Manchester, le match aller. Allez, si, vas-y, je vais faire mon prono. On s'en fout. On s'en fout, on est comme ça, c'est all-in. C'est le poker. Demain, 27. Real Chelsea. Ah bah non, ça doit être mercredi alors. Ah, c'est Paris-Manchester, donc c'est à Paris. Eh bah les amis, je vois un 1 partout à Paris. Mbappé, Kevin De Bruyne. Et au retour à City, 1-0. But de Neymar. 0-1 pour Paris. Voilà. Bah c'est bien, comme ça je ferai un joli petit montage du résumé du match avec ma voix qui dit les résultats par-dessus. Et puis ça marchera pas, donc voilà. En tout cas, merci les amis d'être là depuis le début, d'écouter et de me faire vos petits retours. J'aime bien quand on converse. Merci pour les donateurs Tipeee. C'est vraiment super cool, même si c'est des petites contributions. Franchement, c'est surtout le fait de voir que vous me soutenez, que vous aimez ce pauvre cast qui fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous souhaite une super semaine. N'oubliez pas de liker le podcast, de vous y abonner, qu'on fasse un peu monter. Maintenant, je suis dans cet objectif-là. Je voudrais le faire monter dans le classement des podcasts. Donc, si vous avez l'occasion, vous mettez juste 5 étoiles pour que la note elle monte. Mettez pas 1, ça va la faire redescendre. Donc, si vous notez, vous mettez le max. Hein, et puis vous vous abonnez pour qu'on puisse gagner de l'auditeur, même si franchement je suis quand même content. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Comme d'habitude, j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous éclater cette semaine. Moi j'ai été béni par la grâce la semaine passée en pouvant converser avec mes héros. Et je me doute bien que vous n'êtes pas tous fans de corne ou de métal, mais je vous souhaite vraiment d'avoir cette chance un jour de pouvoir dire à des artistes ou des sportifs ou je sais pas quoi, des gens que vous admirez, que vous les admirez et de pas être déçus en retour. D'ailleurs, à ce propos, j'attends toujours ma boîte parce que j'ai aussi un pack qui va arriver de goodies. Je ferai peut-être un live vidéo si vous voulez. Un pauvre cast live en vidéo, comme ça j'ouvre la boîte devant vous et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Et comme ça, je fais mon pauvre cast en même temps en vidéo. Ça pourrait être cool. Dites-moi si ça vous botte, ça, dans les commentaires. Et puis voilà, je vous embrasse tous très fort. Garçons, filles. Voilà, c'est un hug. Prenez soin de vous. Et puis travaillez bien. Voilà. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Bye bye.